Attention, ce remake va décoiffer. T'as déjà vu un truc pareil? Jamais. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Twister, du coup nouvelle version du film qui était sorti dans les années 96 que j'avais beaucoup apprécié. C'était pour moi l'un des films références en termes d'effets spéciaux, en termes d'effets de catastrophes naturelles. Je trouvais que c'était le film par référence sur les tornades. J'avais beaucoup apprécié le duo Bill Paxton avec Helen Hunt. Franchement, c'était plutôt intéressant. Je trouvais que voilà, ça fait partie des films cultes de catastrophe. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les effets spéciaux pour l'époque étaient vachement bonnes. Et par contre, j'ai quand même préféré cette nouvelle version parce que je trouve que sur l'ancienne version, à titre de comparaison, je trouve qu'il y avait voilà, peut-être cette rom-com qui était trop présente entre les deux personnages, même si je trouvais ça intéressant. Je trouvais que dans le film, ça prenait un petit peu trop le dessus. En fait, leur histoire d'amour prenait trop le dessus concernant les tornades. Les tornades étaient peut-être mis un peu moins en avant, même si c'était le sujet principal. Mais bon, rien à dire par rapport à ça. J'ai quand même apprécié le premier, mais j'ai quand même une préférence sur le deuxième. Peut-être par rapport au fait que l'histoire est peut-être un peu mieux finie, un peu plus construite, mais on va revenir bien évidemment là-dessus dans un instant. Mais avant toute chose, de quoi parle le film? Ancienne chasseuse de tornades, Kate est encore traumatisée par sa confrontation avec une tornade lorsqu'elle était étudiante. Désormais, elle préfère étudier le comportement des tornades en toute sécurité depuis New York. Mais lorsque son amie Javi lui demande de tester un nouveau détecteur de tornades, elle accepte de retourner au cœur de l'action. Elle rencontre alors le charmant et téméraire Tyler Owens, célèbre pour ses vidéos de chasse aux tornades postées sur les réseaux sociaux. Alors que la saison des tornades atteint son paroxysme, des tornades d'une ampleur sans précédent mettent leur vie en péril. Alors concernant le casting, je trouve qu'il est plutôt intéressant. On a Glenn Powell qu'on a pu voir dans Tout sauf toi. On a Anthony Ramos qu'on a vu dans Transformers dernièrement. Et Daisy Edgar Jones qu'on a vu dans Là où chantent les écrevisses, je crois si je ne me trompe pas. Et on a aussi David Corenswet qui sera notre prochain Superman en 2025 de James Gunn. Donc niveau casting, on est plutôt bon, il y a de bonnes têtes. Je trouve qu'ils marchent assez bien entre eux, même si par moments j'ai trouvé que leur jeu d'acteur était peut-être un petit peu moyen, mais en soi, ils ont de bonnes interactions entre eux. Les dialogues sont plutôt bien ficelés. L'histoire aussi également, parce que je trouvais que peut-être au moment quand le film a commencé, j'ai trouvé peut-être un petit peu ça un peu trop mauvais. Mais au fur et à mesure du film, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Comment ça a été fait? Déjà, on commence avec une scène très intéressante qui te met directement dans le bain avec une grosse tornade, etc. Bon, c'est la scène d'ouverture que je vous laisserai admirer parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire voir au cinéma. Je trouve qu'en termes d'effets visuels, d'effets spéciaux, on en a pour nous. Il y a énormément de tornades dans le film et ça, franchement, c'est peut-être un petit peu ce que je reprochais au premier. Peut-être qu'il n'y en avait peut-être pas assez. Dans celui-ci, on est gâté, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il y a une bonne touche d'humour que je trouve plutôt apaisante dans le film, qui est super bien. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas forcément une romance qu'on a pu avoir comme avec le premier film qui, je trouvais, était, comme j'ai dit, peut-être un peu trop prenante. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être plus de comédie romantique dans le premier, alors que dans celui-ci, on joue plus sur vraiment les tornades, etc. On emploie des termes très techniques sur la météorologie, etc. Je trouve ça plutôt intéressant concernant ce film-là. Les 2h10, je ne les ai absolument pas vus passer. Et on va voir différentes tornades qui vont se passer. Je préfère pas spoiler par rapport à ça. Mais on est vraiment face à des grosses significations de tornades. C'est-à-dire qu'on nous montre vraiment ce qu'est une tornade, comment elles apparaissent, comment elles se forment, etc. Peut-être que là-dessus, je trouvais qu'il y avait un peu plus de technicité concernant cela. Et je trouve que c'est un peu normal parce que c'est quand même le cœur du film. Donc je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un petit peu plus de technicité concernant
les tornades. Et vraiment, on voit, c'est au cœur du film. On passe pas à côté. Les personnages sont peut-être un petit peu plus développés. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de clichés peut-être par rapport à l'Amérique. Voilà, on est dans l'Oklahoma. On est vraiment dans une Amérique très reculée, donc on va avoir beaucoup de clichés avec voilà, ce côté habillé en mode cow-boy. On a les grosses bottes de cow-boy, le chapeau, le foulard, la chemise un peu retroussée. On a les lassos, on a également les rodéos. Mais je trouve que ça marche bien. C'est vraiment un beau cliché de l'Amérique parce qu'en vrai, bah c'est vrai quoi, c'est totalement ça. Plus tu te recules dans les terres, dans le désert, dans les campagnes, etc., les fermes, les chevaux, tout simplement les taureaux, etc., c'est bien montré, on te montre que ça, mais à vrai dire, ça marche bien parce que c'est vraiment l'Amérique. Après, en termes de catastrophe, comme je l'ai dit, vous allez être gâtés. Et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma, tout simplement par rapport au fait que et bah c'est grandiose, c'est vraiment grandiose. On a vraiment cette impression d'immensité face aux tornades qui est en totale destruction avec les bâtiments. Voilà, en termes de destruction, ça, vous allez être servi. On nous en montre à chaque fois, c'est bien montré. Et franchement, en termes de détails et en termes d'effets visuels, il n'y a rien à dire. J'ai trouvé aucune bavure par rapport à ça. Je trouvais ça très bon, il n'y a rien à dire. Et quelque chose que je voulais souligner, c'est qu'on a aussi également beaucoup de vidéos qui sont montrées un peu sous forme, qui font un peu vrai en fait tout simplement. Parce que en fait à chaque tornade qui passe, on nous montre un petit peu cette espèce d'interview un peu journalistique qui nous montre un peu l'étendue d'une tornade, que ce soit en termes de dégâts matériels mais aussi en termes de dégâts d'humains, tout simplement parce que c'est peut-être pas assez montré en termes européens parce que voilà, on n'est pas nous face forcément à de grosses tornades, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est tellement récurrent que les tornades en campagne, c'est vraiment très présent. Et c'est vraiment quelque chose qui intensifie la perte humaine et intensifie aussi la perte en termes de matériel. Et je trouve que c'est bien montré, ça nous montre vraiment tous ces détails-là. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, comment ça nous montre cela. Et franchement, pour le coup, je trouve que le film est plutôt bien réussi. D'ailleurs, il a, je crois, au moment où je vous parle, une meilleure note que le premier. Je crois qu'il était à 2,9 sur l'Allociné pour la première version. On est à 3,2 sur la deuxième. Donc, ça vaut le détour. Ça vaut l'idée d'être vu au cinéma. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous allez forcément aimer le deuxième. Y a rien à dire par rapport à ça. Parce que ça vaut un vrai remake, un vrai reboot qu'on avait envie de voir. Et je trouve aussi que par rapport à ça, la com marketing par rapport au film a été vachement intéressante. J'ai beaucoup apprécié. Et j'espère en tout cas qu'il pourra dépasser son gros budget quand même. Je crois qu'il était de 100 millions, 150 millions je crois. Donc c'était quand même assez énorme. J'espère qu'il pourra le rentabiliser. Parce que c'est vraiment un bon film qui se regarde assez facilement. Si vous aimez la destruction, si vous aimez la catastrophe naturelle, vous allez forcément apprécier celui-ci. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!